je vais aborder le sujet de la sortie de Trimois. La dernière interview que Trimois a donnée à un média et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vais placer quelques mots sur cette sortie de Trimois et voilà. Et donc, vous savez, toutes les dictatures ont pratiquement leur propagandiste. Leur Joseph Goebbels. Vous savez, pour rafraîchir la mémoire à ceux qui ne savent pas qui est Joseph Goebbels, Paul Joseph Goebbels, c'était le ministre. C'était une éminence grise du régime de Hitler. C'était le ministre de la propagande. Alors, Goebbels, c'était l'éminence grise, l'un des éminences grises de Hitler. C'est lui qui sortait toutes les théories, comment il fallait faire pour faire les choses. Hitler avait beaucoup de respect pour Joseph Goebbels. Sauf que en Afrique, les dictateurs n'ont pas beaucoup de respect pour leurs propagandistes. Des gens comme Trimois qui veut être plus royaliste que le roi, et à chaque fois qu'il prend la parole, il raconte tout et n'importe quoi. Donc Trimois, il n'est pas à sa première sortie de ce genre, à sa première provocation des Togolais, lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, lorsqu'il justifie l'injustifiable, lorsqu'il justifie tout. Vous voyez, c'est des gens, des opportunistes, qui se sont invités sur la scène politique togolaise et qui savent que bon, tout ce qui les intéresse, c'est de ramasser de l'argent. Trimois, déjà dans sa jeunesse, quand il était dans les années 92 ou 91-92, en classe de première ou je sais pas quoi, au lycée de Pia, il faisait partie des élèves à l'époque. Vous savez qu'en 92, il y avait une grève générale, une grève qui touchait l'éducation au Togo, tout le pays était en grève, les écoles étaient à l'arrêt, mais il y avait un seul lycée qui n'était pas à l'arrêt, c'était le lycée de Pia. Donc le lycée de Pia, c'est chez Eyadema, dans le village d'Eyadema, et donc il fallait pas faire la grève là-bas. Donc les élèves de ce lycée allaient à l'école tranquillement, et il y a un groupe d'élèves qui s'est rebellé à l'époque pour dire non, on peut pas accepter continuer les écoles pendant que tout le Togo est là. Et parmi ces élèves, il y avait un certain Christian Trimois. Vous savez que Christian Trimois, son père est pasteur béninois, d'origine béninoise, et sa mère est togolaise. Je vais revenir sur cet aspect tout à l'heure, c'est important ce que je précise. Et donc, Christian Trimois, donc à l'époque, prend la machine à taper de son père qui était pasteur à Pia, et il écrit un tract. Pour protester contre le fait qu'on les oblige, eux, à aller à l'école et soulever les élèves. Donc il y avait lui, ils étaient 3 ou 4 à l'époque, il y avait lui, et Trimois, et c'est lui qui a tapé le test avec la machine à taper de son père, plus un autre qui est maintenant colonel dans l'armée, Aoui, qui est le chef de la garde présidentielle actuellement, en ce temps il était l'aide de Campefort, et un 3e ou un 4e. Donc ils ont distribué les tracts dans l'école, et lorsque les tracts ont été découverts, en remontant la piste des tracts, on se rend compte que c'est Trimois qui a tapé les tracts. Alors Ernest Nassimbe, tout puissant à l'époque, va à Pia les chercher, ce groupe d'élèves-là, Trimois, et les amène au Kananga, et les passe à tabac. Il les a fessés tellement qu'ils n'arrivaient même pas à s'asseoir. Ça, c'est Trimois, ça. Je vous rappelle tout ça pour que vous ayez une idée du parcours de l'homme et ce qu'il est devenu en fait aujourd'hui. Donc je vais rappeler quelques faits. Donc, et Ernest les a passés à tabac, les a fessés sérieusement, et Trimois et ses amis n'arrivaient même pas à s'asseoir. Après, vous savez que les parents de Trimois, parce que quand Trimois dit des choses, et il dit des choses d'une certaine gravité, alors que si vous êtes d'une famille modeste, ou vous êtes d'une famille pauvre, je sais pas, vous êtes d'une famille quand même qui n'était pas bien lotie, et que par votre intelligence, par votre abnégation, Dieu vous ouvre des portes, et que un jour vous devenez quelqu'un d'important, faites en sorte que dans la cité, vous soyez quelqu'un de bien. Faites en sorte que dans le pays, où vous soyez quelqu'un qui autour de vous fasse du bien. Trimois a eu un parcours très difficile, parce que, évidemment, un pasteur, son père était pasteur, sa mère était pasteur de l'église évangélique, ça payait pas grand chose, pasteur de l'église évangélique à l'époque, ça payait pas grand chose. Et donc, quand vous êtes issu d'une famille de ce genre, mais que vous êtes doté d'une intelligence et que vous avez réussi vos études, vous ne vous mettez pas au service du mal, contre les autres. C'est ce qui est important dans le message que je veux délivrer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enfant dont le père et la mère ont été des pasteurs, donc qui a été élevé dans un milieu religieux, avec une certaine rigueur, se comporte comme ce qu'il fait là, dans la République. Tantôt c'est lui qui dit aux gens, si vous voulez pouvoir aller chercher les armes. Tantôt c'est lui qui dit aux gens, oui, il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Tantôt c'est lui qui dit aux gens, c'est lui, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il doit blesser les gens. Alors que c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu où il devait normalement être un modèle d'éducation, parce que son père et sa mère étaient des pasteurs. Ne serait-ce que par la crainte de Dieu, il devait s'abstenir de justifier certaines choses. Mais vous constatez que, c'est-à-dire que vous constatez vous-même, moi je ne veux pas tirer les conclusions, vous-même vous constatez de quel individu il est. Si moi, mon père et ma mère ont été des pasteurs et ont passé toute leur vie à prêcher à l'église, je pense que je vais garder quelque chose de bien d'eux. Je vais être quand même quelqu'un de modèle. C'est ça la réalité. Donc, quand Christian Trimois était au collège protestant à Lomé, son père et sa mère, ils étaient logés dans l'habitat. C'est le deuxième fait que je souligne. Ils ont été logés dans l'habitat. L'habitat l'habitat où il y a la radio Victoire là. Ils ont été logés dans l'habitat là-bas. Dans l'habitat là-bas. C'est là-bas qu'ils vivaient. Donc, je dis cet aspect pour lui faire comprendre 2 ou 3 choses.
À l'époque, comme dans toutes les familles, dans certaines familles, c'est difficile. Donc, quand c'est difficile dans la famille, les enfants vont manger chez les voisins donnent beaucoup de choses aux enfants, et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, Christian Témoin dit que il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Demandez à Christian Témoin s'il connaît Madame Françoise Agba. Madame Françoise Agba, c'est-à-dire la femme de Bertin Agba, qui est actuellement en prison, sans aucune raison. Est-ce qu'il connaît la femme de Bertin Agba, qui est aujourd'hui en prison, sans aucune raison? Madame Françoise Agba n'est pas une criminelle. Elle n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Elle n'est pas responsable d'un délit ou d'un crime. On l'a mis en prison juste parce qu'on cherchait son mari. Madame Françoise Agba, leur maison est au niveau du collège protestant là-bas. Pas loin de Demkodio, la maison de Demkodio qui est là-bas. Et c'est là-bas que Christian Témoin, il allait manger. C'est là-bas qu'il mangeait, matin, midi, soir. Parce que c'était difficile pour eux à la maison. C'est chez cette femme, dans la maison de cette femme-là qu'il mangeait. Là-bas. C'est dans la maison là. C'est là-bas qu'il mangeait. C'est là-bas qu'il mangeait. Dans la maison de Madame Françoise Agba, qui est aujourd'hui en prison, souffrant de cancer. En train de souffrir de cancer. Où on lui refuse les soins. On refuse qu'elle sorte de prison alors qu'elle n'a rien fait. Et le même témoin qui a été nourri par ces gens, quand sa famille était en difficulté, ils sont sur les médias et il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Cette femme, cette pauvre femme, qui dans sa maison, on préparait, et Christian Témoin venait manger, parce que c'était difficile pour eux à la maison. Aujourd'hui, Dieu a fait que Témoin, il est devenu quelqu'un. C'est une grâce qu'il soit devenu quelqu'un. Quand un enfant issu d'une famille pauvre, de par son intelligence, il devient quelqu'un, il doit être peut-être un modèle pour la société. Dieu a fait qu'il est devenu quelqu'un, c'est une grâce. Mais le même Témoin, il ne s'offusque pas. Il n'est pas scandalisé que Madame Agba Bertin, qui n'a rien fait, les gens qui allaient manger quand il était encore jeune au collège ou au lycée, il vient dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Vous imaginez? Vous imaginez ça? Ne serait-ce que en se rappelant seulement de Madame Agba qui est en prison aujourd'hui. Et par rapport à tout ce que cette famille lui a fait, quand lui, il cherchait à manger, il devait même s'abstenir de prononcer cette phrase-là. Il devait s'abstenir de prononcer cette phrase-là dans cette interview. Il devait s'abstenir de prononcer cette phrase. En se rappelant juste que cette dame et sa famille, quand ça n'allait pas bien chez eux en famille, c'est chez lui, chez elle qu'ils allaient manger. Je connaissais cette histoire, hein. C'est pas maintenant qu'on a arrêté la dame que je parle de ça. Je connaissais cette histoire depuis 2 ans ou 3 ans. Et il m'a même été dit, la dernière fois que Témoin est venu manger dans la maison là, c'est avec toute une casserole qu'il est parti, il n'a pas ramené la casserole. Il n'a pas ramené la casserole. Et vous voyez des individus comme ça, qui viennent gaillardement se pointer à la télévision parce qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir pour dire, pour cracher sur ce qui hier les ont été. C'est quelle dignité? Il a quelle dignité lui? Quelle dignité il a lui, fils de pasteur, qui justifie le mal dans la société? Il a quoi? C'est le même Témoin. Vous savez très bien que quand Témoin, ils ont fini Poitiers, ils cherchaient à se faire enrôler par le régime togolais, ceux qui font attention, ils vont constater que quand Témoin est revenu et qu'il a commencé par être sur les médias, c'est lui qui a mené cette histoire d'élection à la proportionnelle. C'est lui qui est venu convaincre le régime que les élections législatives à 2 tours ne sont pas en faveur du régime. Le régime ne peut pas gagner les élections législatives à 2 tours. Donc il faut supprimer les élections à 2 tours et instaurer la proportionnelle. Vous vous rappelez qu'en 2006, Témoin était sur tous les médias pour expliquer les bienfaits de l'élection proportionnelle, du scrutin proportionnel. Et il a convaincu le régime de supprimer l'élection législative à 2 tours et d'instaurer la proportionnelle. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand je vous parle de Goebbels, c'est pour vous dire comment il évolue dans le système. C'est comme ça qu'il a commencé par évoluer dans le système. Donc il met son intelligence au service du mal et tout. Et donc, il était tout flamme, il était sur tous les médias, il expliquait, comme c'est lui, seul qui a fait de grands études au Togo, c'est lui qui a, le seul au Togo qui a fait un doctorat, qui parle mieux français, qui comprend le droit, donc il était sur toutes les chaînes pour expliquer, et tout le monde était émerveillé, il dit, ah, il y a un jeune qui est rentré, c'était bon. Donc, il a aidé le régime, ils ont supprimé l'élection à 2 tours, pour instaurer la proportionnelle. C'est ça. Ensuite, le même Témoin, j'évolue, et je vais conclure, vous allez voir comment je vais conclure, j'évolue. Le même Témoin, comme dans le système RPT unir, il baigne dans l'immoralité. Ils sont tous dans l'immoralité, chacun essaye de faire ce qu'il a envie de faire, tout ça. C'est le même Témoin qui a été frappé par les militaires à Lomé. Vous avez appris cette histoire, non? Qu'il était sorti ou bien qu'il a été frappé par les militaires parce qu'il tournait autour d'une femme de la République. Et qu'on est venu dans la maison, on l'a frappé, et puis on a jeté ses affaires par dehors, lui-même par le mur avec ses valises. Vous avez appris cette histoire? Vous avez appris ça, non? Je ne veux pas citer la dame, mais vous avez appris quand même qu'il avait été bastonné par des militaires parce qu'il tournait autour d'une grande dame de la République. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment les gens, ils sont constamment humiliés, mais ils sont toujours au service du régime qui les humilie parce qu'ils veulent de l'argent. Ils cherchent des raccourcis. Je vous ai dit comment il a été fessé quand il était au lycée à Pia. Voilà. Et comment il est venu après, et tout. Et dans le système, comment il tournait autour d'une femme, il a été bien fessé et tout ça. Et en tout temps, quand il était il voyait le noir, parce qu'il voulait se faire nommer ministre, il voyait le noir, il parlait mal de Ford Assibé, parce qu'il parle, il dit, ouais, voilà, Ford ceci, ils font tout, mais Ford ne veut pas les récompenser. Il était très amer. Il était très amer vis-à-vis de Ford Assibé.
Jusqu'à ce que on le nomme ministre des droits de l'homme. Parce qu'on le nomme ministre des droits de l'homme. Et quand on le nomme ministre des droits de l'homme, de temps en temps, c'est lui qui partait à Genève avec de l'argent pour aller corrompre les gens, essayer d'adoucir les positions et tout ça. Et en 2019, rappelez-vous, mais avant 2019, excusez-moi, je fais un feedback, je fais autre chose. En 2012, vous savez tous, en 2012, à la suite de cette bastonnade dont j'ai parlé, vous savez que Témoin a été inculpé dans une affaire de tuerie de jeune fille à Gonivé. Vous savez que le nom de Témoin a été cité dans une affaire de tuerie de jeunes filles, donc une dizaine de jeunes filles qui ont été tuées et dont on a prélevé les organes à des fins de rituel, à des fins ritualistes. Vous savez ça? Et vous savez que Témoin, lui, le fils de pasteur, de père et de mère, se retrouve dans une affaire de tuerie de jeunes filles à des fins de rituel. Et donc, l'affaire a été instruite à la justice. À l'époque, je pense que c'est le doyen des juges, Bidassa, il n'y avait pas Adjoint qui est décédé, et Témoin a été inculpé. Le procès verbal de son inculpation est là. Aucun juge, le juge au Togo ne peut pas inculper s'il n'a pas des éléments, comment ils appellent ça en droit, des indices graves et concordants. Voilà, s'il n'avait pas des indices graves et concordants. Donc Témoin a été inculpé dans cette affaire. Le PV de son inculpation est là. Alors, comment se fait-il que, du jour au lendemain, quelqu'un qui a été inculpé dans une affaire de tuerie, donc de crime rituel, se retrouve totalement blanchi, alors qu'il n'y a pas eu de procès, et revient au gouvernement? Comment se fait-il? Les juges même n'en revenaient pas. Lorsque Témoin a été inculpé, son avocat de l'époque avait tellement paniqué, c'est une dame, elle avait tellement paniqué qu'elle avait commencé par alerter les organisations de droits de l'homme qu'on veut envoyer son client en prison. Il a été inculpé dans cette affaire de tuerie qu'il faudra tout le temps élucider. Il faudra demain déterminer le rôle des uns et des autres dans cette affaire. On a jeté quelques-uns en prison. Certains ont pris, je ne sais pas si eux, on les a sacrifiés. Mais il y a un ancien cadre de Togo qui est en prison dans cette affaire. Mais Témoin, lui, je ne sais pas quel miracle, il est ressorti de cette affaire. Et après, on a propulsé maintenant au gouvernement, ministre des droits de l'homme. Quelqu'un qui a été cité dans une affaire de tuerie de jeune fille se retrouve ministre des droits de l'homme. Vous avez trouvé ça où? Quelqu'un qui a été cité dans une affaire de tuerie, dans un dossier instruit par la justice, avec des preuves d'inculpation qui existent. On le sort du lot, on condamne les autres, et lui, il devient ministre des droits de l'homme. Et donc, Ford ne veut pas lui donner un grand poste, parce que Ford sait que c'est des petits qui s'instrumentalisent, c'est des gens sans caractère, c'est des gens dont il tient des dossiers, donc il peut les instrumentaliser, puisque la dictature c'est comme ça. On tient des dossiers, et puis on utilise pour faire le sale boulot. Donc, on le bombarde du ministre des droits de l'homme, et quand il était au ministère des droits de l'homme, tout ce qu'il a eu à faire, c'est de rétrécir les espaces de liberté, d'écrire des textes pour rétrécir les espaces de liberté. C'est Témoin et Aïwadan qui ont écrit les derniers textes de la RAC, qui ont dépouillé la RAC de ses prérogatives et qui permettent à la justice d'envoyer des journalistes en prison. C'est Témoin et Aïwadan qui ont écrit ça. Quand Aïwadan, lui aussi, il était tout ça, quand nous étions en prison avec Joël et gars, personne, Aïwadan qui était un professeur de droit, il a justifié partout qu'on devait nous arrêter, qu'on devait faire la prison. Même quand mon confrère est décédé, ça n'a pas touché sa conscience. Il y a des gens qui ont interpellé Aïwadan partout dans le monde, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans cette histoire? On envoie des journalistes en prison. Il a passé tout le temps à justifier que je devais faire la prison. Aïwadan à Kola, avec Témoin. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Aïwadan, il pensait qu'il avait un CDI au gouvernement. Il pensait qu'il était un CDI. Et depuis, on l'a balancé. Non seulement on l'a balancé, mais on l'a limogé, on l'a bien humilié. On l'a bien humilié. On l'a bien humilié. Il a eu à gérer la TVT et tout ça. On lui a demandé des comptes. Ce qu'il dit en privé aujourd'hui, c'est largement en deçà de ce qu'il disait hier. Il était au gouvernement. Comme on dit chez nous, à Yassi, chez nous. Donc, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont réécrit les textes de la RAC pour expurger, pour enlever à la RAC toutes les prérogatives qui permettent à la RAC de faire de la régulation, pour donner plus de pouvoir à la justice, pour envoyer les journalistes en prison. Et c'est ce que Goebel aussi faisait avec Hitler. C'est ce que Goebel faisait aussi avec Hitler. Goebel, qui était le ministre de la propagande, c'est ce qu'il faisait aussi avec Hitler. Il mettait au pas les médias, les journalistes. Goebel avait 1m65. Je pense que tout le monde doit être aussi de cette taille-là. Et les gens se réincarnent, hein. Les gens qui font des mauvais trucs là, dans les dictatures, se réincarnent toujours quelque part dans le monde. Hein. Donc, c'est eux qui ont fait ça. Vous voyez? Et donc, c'est eux qui ont écrit ces tests-là. Et qui sont allés convaincre, je ne sais pas fort, ceux qui doivent convaincre et tout. Et pour faire passer les tests. C'est lui. C'est le cerveau de tout ça. Parce qu'il cherche ses marques dans le système. Il veut s'enraciner dans le système. Il sait qu'il y a de la place. En tout cas, les Baudouins n'étaient plus là, les Bawala, tout ça, lui aussi, il se trace, c'est un opportuniste. Il veut avoir de la place. Parce que dans le système, il y a de l'argent à prendre. Donc, c'est lui qui a fait écrire ces tests-là. Et il est devenu ministre des droits de l'homme.
Donc, de temps en temps, comme il a le verbe, il a les réseaux, c'est lui qu'on va à Genève, quand il y a les évaluations périodiques universelles, c'est lui, il a le verbe facile, il va là-bas, il fait des discours, il fait des trucs et tout, et il essaie de convaincre les Blancs. Bon, ce qu'on peut amadouer, il y a de l'argent et tout ça. En 2019, Timoin s'apprêtait à partir à Genève pour la conférence des EPU. Et il avait de l'argent, on lui avait donné de l'argent, je pense de l'argent de mission et puis de l'argent à distribuer là-bas à Genève. Et il avait de l'argent chez lui à la maison. Et il a fait venir des filles de joie à la maison. Puisque, moi, contrairement à ceux qui les défendent là, eux ils sont intelligents, hein. Sa femme est en France, avec ses enfants, ils sont à Poitiers. Et il a la nationalité française, ils s'en foutent de vous. Il a acheté un appartement là-bas à Poitiers. Il est à Lomé avec des maîtresses. Quand ils gagnent de l'argent à Lomé, ils achètent, ils envoient pour leurs femmes et leurs enfants. Ils achètent des terrains à Lomé au nom de leurs femmes. Ils s'en foutent que le Togo brûle ou pas. Ils se font du beurre sur le dos des Togolais. C'est des gens qui disent que le Togo se porte mieux. Mais leurs femmes et leurs enfants sont en France. C'est les gens qui disent que, je pense qu'il y a encore quelques jours, il était à Poitiers, les gens ont vu à Poitiers. Donc, de temps en temps, chaque 2 ou 3 semaines, chaque 3 mois, hein, ils prennent des vacances, ils viennent en France. Voilà, leurs enfants sont au frais en France. Et ils disent que le Togo va mieux, que le Togo c'est l'un des meilleurs pays. Le Togo est bien gouverné, mais leurs enfants ne vivent pas dans le pays, leurs femmes non plus. Ils ont la nationalité française, ils ont acheté des appartements en France. C'est ça, dis-moi. Et donc à Lomé, ils n'ont pas de femmes à Lomé, mais ils ont des maîtresses, ils ont des filles, comme dans le système RPT, ils aiment les femmes. Donc, ils couchent avec les mêmes femmes parfois, ou parfois, bon, ils s'échangent les femmes et tout ça. Donc, à la veille de ce voyage-là, il avait de l'argent chez lui, en devise. Et les filles qu'il a amenées pour une petite soirée, tout ça, sont reparties en vidant une partie de l'argent. Les filles ont pris l'argent. C'est de l'argent qui devait partir en mission avec. Les filles ont pris de l'argent. Et donc, cette affaire a été relayée par la presse. Qu'on a volé de l'argent au domicile de témoins, de l'argent en devise, beaucoup d'argent. Et on sait comment il s'est battu pour que l'affaire soit étouffée. Et là, il a refusé toute enquête de la police, parce qu'il sait que si la police arrive, on fait une enquête réglementaire, on saura que les filles qui sont venues, qui ont volé l'argent, étaient des filles de joie. C'est dans cette immoralité-là qu'ils baignent au Togo, pratiquement eux tous. Ils ont mis leurs femmes à l'abri, et donc à Lomé, bon, ils se font de l'argent, le soir, on tire un coup, voilà, on fait des partous avec les filles et tout ça. Donc c'est normal que lui vienne dire que tu vas bien au Togo, tu vas bien pour lui. Tu vas bien pour lui. Donc, il y a eu ce scandale-là, de l'argent qu'on a volé chez lui. Et c'est lui, également, Timoin, qui se plaignait que le ministère des droits de l'homme, il n'avait pas un gros budget, il n'avait pas grand-chose, il est le ministère le plus pauvre du gouvernement, genre le ministère le mal loti, il n'avait pas beaucoup d'argent, alors que c'est lui qui défend le régime, c'est lui qu'on envoie partout, c'est lui qui est sur tous les fronts, et tout ça. Et donc, il allait voir le ministre des Finances de l'époque, alors, pour lui dire, il faut me trouver de l'argent, parce que bon, voilà, moi je me défonce, je suis au fond, je suis partout, mais je n'ai pas grand-chose, et moi je souffre, il faut m'aider. Le ministre qui était sur le point d'accorder un marché de forage à une entreprise béninoise, un grand marché, a demandé à l'entrepreneur, cet entrepreneur béninois, de faire de la surfacturation. C'était des forages qu'on devait faire sur l'ensemble du territoire, d'augmenter le budget, de faire de la surfacturation. Et l'entrepreneur a fait de la surfacturation sur le projet à hauteur de 300 quelques millions. Et quand on l'a payé, ils ont pris la commission, la surfacturation, et le ministre a donné ça à témoin, au moins 300 millions, cash. Vous voyez comment les gens se font le sou sur le dos des Togolais. C'est normal qu'il vienne s'exprimer comme il le fait, avec cette arrogance. Donc, ils ont demandé à l'entreprise béninoise qui avait eu ce marché de forage d'augmenter le budget. Et quand ils ont augmenté le budget, ils ont pris les 300 millions, ils lui ont donné. Cash. C'est ça. Celui qui nous donne des leçons. C'est ça. Témoin, c'est également le gars qui faisait récemment la vulgarisation de la nouvelle constitution. Quand le gouvernement était libéré, qu'il n'y avait pas de gouvernement, vous avez vu que c'était moi qui était très actif parce qu'il a été nommé secrétaire général du gouvernement, donc il bloquait ses collègues dans le gouvernement, il ne voulait pas que les gens aillent au bout de leur prérogative. Il a sorti des directives, soi-disant, dans les ministères, c'est les secrétaires généraux qui doivent désormais faire des activités. Les ministres sont confinés dans les activités, je ne sais pas, dans les trucs, tout ça. Et il a agacé beaucoup de ses confrères, de ses collègues dans le gouvernement. Et donc, quand on a modifié la constitution, on a voté la nouvelle constitution, il fallait vulgariser la constitution. C'est le même témoin qui faisait des projets, 80 millions pour aller expliquer la constitution au MCC. Ils ont plus d'argent au ministère des Finances, ils se sont partagés. Après la mission qui est partie en Inde là, vous avez vu, il y avait une mission des députés, tout ça, avec des ministres qui sont partis en Inde, c'est lui qui a géré tout ça. Et ça lui permettait de gagner de l'argent à gauche et à droite, parce qu'ils veulent prendre de l'argent au maximum. Beaucoup d'argent au maximum. Puis ils savent que, bon, ils sont, je sais pas comment dire, fort, lui, c'est que bon, c'est des gens qui ne tiennent pas les dossiers pourris, donc il faut les utiliser à fond. Donc eux aussi profitent de leur position pour se faire beaucoup d'argent, pour délester les caisses de l'État de beaucoup d'argent. Christian Timoin a passé son petit frère à Togo Invest. Vous savez, Togo Invest, c'est une société d'État qui est gérée par M. Befedor. Le petit frère de Timoin est là-bas, il a passé là-bas. Il y a un cadre de Togo Invest, le petit frère de Timoin. Pour eux, le Togo va bien. Donc il peut se permettre de venir l'ouvrir sur les médias pour dire que oui, que voilà, il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo.